on parle avec Jamie, on a fait une séance, on en rigole maintenant, c'était en 2016, fin 2016, début 2017. Les Euh, premières années ensemble, ouais, non? ouais, vraiment, la Ouais. première rencontre. Et puis moi, je dis, ah, faut aussi, je veux être à ce niveau-là, je dois coacher comme ça, comme ça. Mon mentor, il coachait comme ça, donc je dois être assez dur. Si on va sur un easy ride, c'est pas juste pour rigoler, quoi. C'est vraiment pour, on doit faire le taf, quoi. C'est-à-dire, on réfléchit comment on pédale, on doit être vraiment tout bien faire, on doit boire suffisamment et tout. Ouais. Puis là, je pars avec 4 jeunes, donc des jeunes, hein, c'était des années 2000, 99, Ouais. 99. Des gars de l'âge de Jamie, quoi. Voilà, exactement. Et puis, ouais, Jamie était le plus jeune, donc, mais vraiment 15, 17 ans, la Ouais. tranche, quoi, tu vois. Ouais. Et on part sur cet easy ride un matin, et puis Je crois que eux, ils je. s'éclatent, quoi. Vraiment, ils se marrent et tout, mais ils font plein de conneries, quoi. Sur la route, moi, je suis juste là derrière. Putain, ils sont pas sérieux, ça va pas marcher. Ouais. Et puis vraiment, à la fin aussi, ils zigzaguent entre les voitures dans le trafic, En Afrique du etc. Sud. En Afrique du Sud. Puis Ouais. moi, je suis là, l'Européen qui arrive en Afrique du Sud. Allez, même le petit Suisse, tu vois, avec toutes ces belles petites règles et tout. Ouais. Puis on arrive à la fin de l'entraînement, on se dit, ah, c'était trop cool et tout. Et moi, je leur mets vraiment une brossée, quoi. Je dis, c'est pas sérieux. C'est la dernière fois qu'on fait un ride comme ça. Vous devez vous concentrer, faire le job et tout. C'était Vous pouvez vraiment pas vous comporter comme misérable, ça. quoi. Puis les Ouais. gars, ils sont passés de là émotionnellement à là. Et maintenant, on en rigole avec Jamie. Parce qu'il dit, mais purée, waouh, c'était l'armée, quoi. Ouais. Ouais. C'était l'armée, on peut rien faire et tout. Et maintenant, en fait, bah, ça fait partie de la chose. On a besoin Ouais. d'avoir du fun et tout. Et on est obligé de balancer ça. C'est-à-dire que pour performer, si mentalement vous êtes au fond du bac, bah, ça va pas non plus. Surtout, Ouais. on est sur une Complètement. génération qui est beaucoup plus sensible qu'à l'époque. Ouais. Maintenant, vous avez besoin de vous sentir connecté, de trouver un but, une vision Ouais. à tout ça, alors qu'à Ouais, l'époque, c'est intéressant quoi. ça. C'est parce que tu as connu deux tranches différentes du coup. Là, tu as un groupe, enfin, on est tous jeunes, enfin, on en reparlera, mais quand tu étais avec des runs, ouais, tu étais avec des athlètes qui avaient au moins 10 ans de plus, quoi, majoritairement. Ouais, bah c'est ça, tu vois, c'est bah, des Lisa Norden, Jody Stimson, tu vois, Ouais, qui même ont mon âge, 35. quoi. Ouais, C'était des ouais, athlètes de mon âge à ce moment-là. Et je me souviens d'un entraînement, tu sais, parce que moi, j'étais vraiment dans le système avec Darren, mon mentor, c'était vraiment très, très contrôlé, un environnement où tu laissais pas de place, pas de liberté à la créativité elle-même. C'était vraiment toujours, on fait le job. euh, tu sais, en anglais, vraiment, do your fucking job. ouais. Ok, C'était vraiment ouais, la manière old school, quoi. ouais. Vraiment, on y va, on n'est pas là pour rigoler. Puis je me souviens, on faisait des run drills, c'était à Stellenbosch. Et puis, tu sais, il disait, mais vous êtes trop tendu, vous devez vous relâcher et tout. Puis moi, je commence à partir en steak. Et C'est je toi fais... qui donnais ces Non, consignes ou c'est c'est des lui runs? qui Ouais. donnait, qui coachait. Et puis, t'as les filles qu'elles ne comprenaient pas. Et puis, mais vous devez être relâché pour faire ça. Puis ça marchait pas. Puis moi, après, je pars et puis je fais l'exercice, mais vraiment, Facilement? ouais, mais complètement dans l'excès du relâchement. Je suis parti comme un pantin et tout. Ah, Et puis, t'as les filles qui partent en fou rire. Et puis, pour la première fois, je vois des runs qui rigolent, quoi. ok. Puis, puis c'est là que les filles, elles font, mais en fait, c'est ça, c'est ta personnalité, t'amènes cette joie, ce côté Ouais. simple dans le team, quoi. C'est vraiment cool que tu sois là. Puis je l'avais pas réalisé, moi j'étais dans le truc, non, faut être sérieux. Mhm. Puis c'est là que je dis, ah ouais, mais Malgré toi, tu as apporté ouais, vraiment une tu énergie qui dois, ouais, a. Ouais. c'est ça que tu dois le faire. Tu dois rester fidèle à toi-même et puis après on se tapait des rires et des rires, quoi. Plein d'anecdotes trop drôles, quoi, au Ouais. final. Ouais. Ouais, t'inquiète pas, en fait, tu cherches la perfection et la perfection, tu la trouves dans Dans le l'imperfection. relâchement, ouais. Ouais. Je veux dire, tu seras beaucoup plus détendu si tu Ouais. balances le truc Ouais. et que ça te corresponde à toi. Ouais, complètement. Euh, Salut à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de Between Two Trees. Voilà, on est toujours au même endroit à Bagnoles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon coach, le coach du groupe dans lequel je fais partie à Bagnoles, Nicolas Montavon. Voilà. Bon, on va vous tenir au courant aussi de ce petit incident. On est dans un jardin, il y a des voisins. On est dans mon jardin en fait, là où j'habite à Bagnoles.
Et il y a des travaux qui sont en train de se réaliser à 2 maisons à côté de nous. Donc voilà, il y a des chances qu'à certains moments, il y ait des petits bruits pendant qu'on parle. Ils sont en train de couper des choses, de faire des trucs. Mais voilà, c'est pas grave, on se lance et on trouvera un moyen de rendre cet épisode intéressant. Voilà, donc Nico, merci de me rejoindre. Comment ça va? Ça va bien, merci Théo. Cool. Est-ce que tu peux te présenter ouais, rapidement aux personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, je m'appelle Nico, pour les intimes. Nico, ouais. Non, C'est vrai que te présenter en disant Nicolas, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le Nicolas ouais, Nicolas, c'est quand mon fils, donc j'ai un fils qui a 6 ans, quand il est fâché avec moi, il m'appelle Nicolas. Nicolas, je connais ça, S'il est t'inquiète. vraiment fâché, c'est Nicolas. Parce que ça s'écrit avec un S pour les francophones. Donc ouais, Nico a un enfant, Zach, qui a 6 ans. J'ai ma partenaire aussi, qui a le même âge que moi. Ça fait quelques années qu'on est ensemble. Et puis, en gros, ça fait 10 ans que j'ai commencé dans le triathlon. Je viens du monde du football à la base et puis de la musique aussi. Donc j'ai étudié en premier la musique, euh, que j'ai fini en 2016-2017. J'ai fini mes études et puis... Ouais. Et voilà, maintenant on est là, j'emploie beaucoup d'outils que j'ai appris dans la musique À à droite à l'époque. gauche, ouais. Et puis maintenant on est ici à Bagnoles avec le team Pour la 10 ans première plus année, tard. ouais. Ouais. On m'avait dit à l'époque, ça va te prendre 10 ans si tu veux y arriver. Et c'était intéressant parce qu'exactement 10 ans C'est plus 10 ans que ça t'a tard, pris, ouais. j'amène ouais, les 2 premiers athlètes du groupe au JO, un homme, une femme, Magnifique. équilibre parfait. Donc non, c'est cool. Donc Ouais, c'est voilà. chouette. Donc tu as commencé, ouais, assez jeune la musique. C'est comme ça que tu as eu un pied dans voilà, dans le travail de haut niveau, la recherche de la performance. Comment tu l'associes à aujourd'hui ce que tu fais en tant qu'entraîneur, à voilà, entraîner des athlètes qui recherchent vraiment l'excellence dans leur domaine? Ouais, on passe par toutes les mêmes étapes en fait. J'ai commencé la musique jeune, à 5 6 ans, je pense, en même temps que je faisais du sport, mais j'avais un oncle qui était footballeur professionnel, donc je voulais Ah oui, faire ouais. comme tonton. Et puis, Le frère de Daniel, du coup. ouais, le Ouais. frère de Daniel, avec qui on est très proche, et donc c'était toujours le rêve de faire ça. Il a joué contre le Real Madrid, et c'était vraiment, je vais faire la même chose que tonton. Ouais. Et puis la musique, c'était plutôt une corvée, quoi. Mais mes parents, ils m'ont dit, tu as voulu faire, donc la discipline, c'est maintenant tu Tu y vas, finis au quoi. moins ton Ouais. conservatoire. Quand on commence quelque chose, on veut vraiment que tu t'investisses, quoi. Puis ouais, la vie a fait que je me suis blessé, 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 et je suis parti d'un jour, impossible de faire du sport, quoi. Donc c'est parti dans la musique, et maintenant, ce que je prends de ça, en fait, c'est la discipline personnelle, l'envie de chercher ses limites, de voir jusqu'où on peut pousser ça. Et puis, c'est surtout l'inspiration de l'autonomie, en Ok. fait. C'est-à-dire que quand on est musicien, quand on apprend, on voit notre professeur, au tout début, c'est 30 minutes par semaine. Après, à un certain niveau, c'est 1 heure. Mais moi, je le voyais 1h30 par semaine sur la fin de mon cursus. Ouais. Mais on joue 3 4 heures par jour. Ouais. Donc moi, je faisais du saxophone, donc on ne pouvait pas faire plus parce que Ça fait ouais, les lèvres, la courbature et bouche, tout. ça Ouais. ne jouait plus, quoi. Donc il a fallu gérer ça chaque jour seul à la maison, dire ok, comment je gère, et beaucoup de frustration, on veut travailler quelque chose, ça ne marche pas. J'ai cassé quelques lutrins aussi en les lançant à travers la salle. Mais c'est toutes des choses qui maintenant en fait me permettent de me projeter dans la personne, dans l'athlète en face de moi quand il arrive sur un truc qu'on a prévu et puis ça marche pas. Ouais. Et puis d'accepter au fait que peut-être qu'aujourd'hui on peut juste pas. Et puis c'est mieux de faire un truc plus tranquille. Et puis peut-être demain ça marchera Ça pour un ira mieux. truc Ouais. plus intensif. Et puis donc c'était beaucoup la musique, c'était vraiment une connaissance profonde de qui je suis. Mhm. Aussi tout, on travaille avec la respiration et Ouais, puis ouais, ouais. et de comprendre toutes ces étapes de développement quand on commence à faire des exercices de respiration puis qu'on commence à avoir des émotions qui montent,
t'as pleuré tout d'un coup, là, mais qu'est-ce qui Qu'est-ce se qui se passe, passe? quoi? Ouais. Et puis, bah voilà, c'est tout ce qu'on emploie maintenant. C'est tout ce qu'on emploie maintenant, le transfert dans le monde du sport, de donner l'autonomie à chaque athlète, de leur permettre de se connaître, de se découvrir. Et puis, Ouais. Ouais, c'est chouette. Donc, tu as commencé voilà, ta carrière dans le triathlon, en fait. Comment tu es venu au triathlon? Je discutais avec un ami, du coup, Bruno, qui nous a aidés là. Tu as déjà fait un triathlon ou... ouais, j'en Ouais, ai tu en as fait, fait quand même. j'ai fait 2 triathlons. Ok. J'ai fait 2 triathlons et waouh, c'était dur. Mais ouais, en gros, à 17 ans, dans le foot, Ouais, je jouais déjà avec les adultes, mais toujours des problèmes de blessures. Et là, je me suis vraiment blessé au point de plus pouvoir mettre une chaussette. J'ai un problème aux adducteurs et ça m'a coupé net. ok. Et il y a un truc qui me dérangeait, c'est que je déteste perdre. Euh, Maintenant, ça s'est calmé avec le temps. L'ego, j'essaie de le contrôler différemment, ou bien de l'accepter différemment. Mais pour moi, d'être dans un monde où, au fait, des gens étaient déjà payés au niveau où je jouais, Ouais, mais pour moi, ça méritait pas un salaire ce qu'on faisait. C'était quand même de l'amateurisme, quoi. ok, ouais. Mais qu'après des défaites et tout, dans le vestiaire, c'était la caisse de bière, et puis c'est parti, on fait la fête. Moi, ça me rendait dingue, quoi. Ouais, Puis je voyais tout ça, tout ce monde qui était dirigé par l'argent, et puis ça me dérangeait. Donc je suis parti sur les sports individuels. Et j'ai toujours fait bah, avec mes oncles bah, beaucoup de sports, de VTT, de montagne, de ski, de course à pied. Et puis ben, c'est là que en 2012, je me souviens, j'ai vu les JO à Londres avec les frères tu y Brownlee. étais ou... Non, Non, à la télé, ok, mais il y ouais. avait ben, justement les frères Brownlee, et puis il y avait ces chances de médaille de Nicolas Côté suisse, Schurig. ouais. Ouais. Ouais, parce que Et puis t'es de Suisse, c'est ça, ouais. ouais, en étant de Suisse, ben, nous le triathlon c'était quelque chose ben, de connu, surtout par les JO. Ok, ouais. J'avais vu les JO à Sydney en 2000 avec les premières médailles suisses à ce moment-là. Euh, Ouais. et c'est comme ça qu'après, il y a eu ce souvenir de 2012, de la victoire de Nicolas. Et Ouais, ce qui ce est sprint intéressant là-dedans, incroyable. le sprint incroyable. Puis je me souviens derrière la télé, on était en train de crier, allez, 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 tu peux y aller. Et puis donc 2012 et 2014, je rejoins un groupe d'entraînement à San Diego qui se retrouve dans le groupe, Lisa Norden, Celle qui a perdu au celle sprint qui a face... perdu au ouais. sprint. Puis bah, on est devenus des bons amis, une connaissance où ben, maintenant peut-être 2, 3 fois par année, on est encore en Vous vous contact et écrivez, tout. ouais. Et puis c'est rigolo. Et je connais maintenant Nicolas aussi. Aussi, euh, ouais. donc c'est comme ça que je suis venu là-dedans. Donc on revient en 2012, je me souviens de ça. Je dis, ah ben cool, le triathlon Ironman, à 30 ans je vais faire un Ironman. C'est mon challenge. Et il y a 3 disciplines. Et Ouais, puis voilà, avec mes études, je faisais mon master en Suisse dans le sport dans les sciences du sport, orienté ok. dans la performance. Ouais. Puis il fallait faire un stage. Et puis Et mes c'est comme ça que... professeurs connaissaient ben, les coachs des Brownlee, donc j'ai pu aller en Angleterre d'abord, voir ce qu'ils faisaient, puis Ok, après ben, cet autre coach, Darren, et ok. puis c'est comme ça que je suis entré là-dedans. Alors oui, après j'ai fait à l'Uni, j'avais fait un triathlon, Ouais, et ok, puis ouais. voilà. Ouais, c'est intéressant. Tu es entré dans le monde du coup du triathlon par l'apport des entraîneurs. Mais comment t'es resté du coup avec Deron suite à ce stage pour valider ton master? Ouais. Ben là, à ce moment-là, Darren, c'est la première personne qui m'a challengé. Ok, L'anecdote intéressante, donc je partais à San Diego, je partais pour 2 mois. Et puis après 3 semaines, 4 semaines, gros pétage de plomb. Donc là tu découvrais vraiment là, je découvre vraiment. l'univers. Donc je Ouais, découvre l'univers à Leeds en ouais, fin octobre 2013. ok. Et puis je vois un truc très humanisé où le coach est très proche des athlètes. Ça rigole à l'entraînement. On va faire des cyclocross l'hiver. Ouais, Et puis j'arrive dans le monde de Darren avec le groupe privé cette fois. Et dès le premier jour, il me challenge à fond. Donc je dois construire une petite box pour faire des exercices de pliométrie, 30 cm sur 40, sur pour les 50. athlètes.
pour les Ouais. athlètes et puis ils m'envoient avec le physio. Donc ça, c'est le deuxième jour. J'arrive le 1er janvier 2014 à San Diego. Ok. Deuxième jour, on doit aller acheter le matos pour faire. Et puis moi, je connais personne, je connais pas le physio qu'elle a depuis 2 ans. On va au magasin et puis il cherche des trucs space. Je me dis, mec, comment il va construire sa box? Et puis, mais j'osais rien dire. C'était un nouvel univers, Ouais, tu vois. ouais. Mon anglais n'était pas aussi hyper perfectionné et tout. Et on arrive à la maison et puis moi, je me dis, waouh, la box, ça va être compliqué. Mais bon, je fais confiance au gars. Et puis Darren, tout de suite, il vient, il dit, mais c'est de la merde, quoi. Ça va jamais tenir et tout. Puis il me regarde, il me fait, t'as pas vu que c'était de la merde? Je dis, ouais, je pensais pas que c'était le meilleur truc. Alors pourquoi tu le dis pas? Puis tout de suite, ça a Ouais, été dans c'est dans le la truc direct. confrontation directe, tu vois. Puis j'étais là, waouh, ok. Et puis une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis je me souviens, la quatrième semaine, Jodie Stimson arrive à l'entraînement. Elle a une crevaison. Moi, je suis arrivé 20 minutes avant le début de l'entraînement sur place. Et puis, ben, elle arrive. Donc, il faut changer la roue. Je lui change sa roue et tout. Et puis, Darren sort de sa maison et fait, vous êtes en retard. Vous venez maintenant, sinon vous venez pas à l'entraînement. Puis, je suis là, non, c'est bon, là, on a réglé le problème et tout. Il dit, c'est pas mon problème, ça doit être fait avant le début de l'entraînement. Et puis moi, je devais encore gonfler mes roues. Et puis il dit, ok, tu te casses, je ne veux pas à l'entraînement, t'es en retard. On n'a pas besoin d'attendre on n'a pas le temps On d'attendre, n'a pas le quoi. temps, ouais. Moi, là, je Ouais, pars rentrer. très très dur, quoi. Ouais, je suis là, mais je suis tous les Tu, matins là, tu 20, donnes ton 30 minutes maximum et avant. Je me ouais, lève à 5 heures tous les matins. J'avais 30 minutes de vélo à faire pour arriver sur le lieu d'entraînement chaque jour, purée, tu vois. ouais. Et puis là, je pète une durite, quoi. Je dis, oh, je me casse, quoi, j'en peux plus. Et puis à ce moment-là, ben, il y avait un athlète français, Greg Rouault, qui est à Ok, Poissy, ok, ouais. qui est dans le groupe. Puis je dis, écoute, je peux te parler, j'ai besoin de parler en français parce que mon anglais, là, je peux pas So- exprimer tous les trucs, tu vois. Ça va pas sortir Et puis en complètement, gros, quoi. je sors tous les noms d'oiseaux sur Darren et tout. Je dis, mais qu'est-ce Qu'est-ce qu'il qu'il me fait veut? là? Ouais, Ouais. je dis, moi, je me casse, j'en peux plus, quoi. Puis il me fait, bienvenue dans le monde de Darren, il t'a testé et puis tu as réussi le test. Je dis, comment ça? Puis en gros, il me dit, ouais, dans une semaine, il part 5 jours en Arizona pour aller voir un groupe d'entraînement et tout. Ok, Et tu seras seul avec nous. Puis je dis, ouais, et quoi? Il me fait, bah, t'es le premier, au fait, à qui il fait confiance pour faire ça. Mais il a dû tester ces 4 semaines pour voir jusqu'où tu résistais. Et ok, en fait, c'est ça qui m'attrayait là-dedans. Pour résumer, c'est la première personne qui a réussi à me tester, à me faire douter de mes capacités, mais à un point où je ok, pensais pas aller autant loin que ça, tu vois. ok, ouais. Donc après, ben, je voulais partir en Nouvelle-Zélande. Puis il partait en Nouvelle-Zélande après 2 mois, mais j'avais pas les finances. Donc déjà pour le deuxième mois, j'appelle mon papa, j'ai écoute, si tu peux vendre ma voiture, j'ai plus de Ah cash, ouais, j'aimerais rester. Donc il vend ma voiture, m'envoie le cash, donc je peux rester, tu vois. Et puis après Darren avec le groupe, il venait à Morzine en France, ouais. au Port du Soleil, c'est tout près Dans du les lac Alpes? Léman, dans Ouais. les Alpes, à 2 heures de Genève. Donc, je l'ai rejoint l'été là-bas et puis ça a été comme ça, en fait. Le mentorat s'est déroulé comme ça. Ou en plus du coup de ton stage, tu as fini par intégrer progressivement l'équipe Ouais, sur des périodes, c'est quoi. ça, ouais. J'allais sur des périodes, je rentrais, je bossais à la maison pour faire du cash et puis je Tu retournais, repartais, ok. je dépensais tout le cash, je revenais. Et ça s'est passé comme ça. Darren, il appréciait le travail, mais il me disait, j'ai pas le Je peux cash pas te pour te payer, payer, quoi. Ouais, donc t'es le bienvenu, mais tu dois avoir ton financement. Et ok. puis pour moi, c'était une chance énorme. Tu vois, tu travailles avec un coach qui a eu, sauf erreur, sur Londres. Tu vois, il fait 2 avec Lisa Norden, 4 avec une autre Australienne. Il place encore une, voire 2 filles dans le top 10. Moi, j'étais juste là, ouais, vas-y, quoi. T'étais dans un des meilleurs groupes Ouais, ouais, voilà. mondial. C'était ça, donc pour moi l'investissement il était là et puis je savais que ça c'était un drive, chaque fois que je revenais à la maison ça me manquait donc c'était un peu masochiste quoi, d'un côté Ouais, de tu retourner là-bas souffrais, pour m'en mais ramener plein, ouais, aussi. m'en ramasser plein, mais Ouais, je savais que c'était pour la bonne cause quoi, tu ok. vois. Donc voilà comment je suis resté dans le monde du triathlon finalement parce qu'une Ouais, personne a fait que ça me challengeait et j'aimais ça. ok. Et donc, t'es resté avec ce groupe jusqu'à l'approche des Jeux de Rio en 2016? Voilà, donc Darren a fini en 2016. À ce moment-là, après le groupe était très petit, Il a fini, tu veux dire, il a arrêté arrêté de le après. Ouais, coaching. ouais, Ok, ouais. Il a fini la saison et puis après, ben, chaque athlète, il les a orientés vers d'autres coachs et puis il est ok, parti sur d'autres projets privés.
Mais ouais, j'ai eu la chance de faire le lead-up jusqu'à Rio. Et donc, on était à Morzine à ce moment-là, jusqu'au moment où ils partaient sur Rio, les athlètes. Ouais, Nous, on n'est pas allé sur Rio, c'était trop cher, t'as pas d'accréditation et tout. ouais. Parce que du coup, tu fais partie d'un groupe privé, que tu n'es pas au sein d'une fédération, donc tu n'as pas accès Exact. à une situation que que tu retrouves un peu cette année, quoi. Voilà, exactement. Mais et c'était un super apprentissage parce que ben, tu as tout le build-up, tu vois, le stress, les athlètes. Je logeais dans le même logement, on avait un Airbnb Ouais, qu'on partageait. Et puis ben, dedans, il y avait Lisa Norden et Mary Rabi, qui étaient les deux qualifiées. Il y avait une troisième fille, une Autrichienne. euh, oh, comment elle s'appelle? Julia Hauser. Elle fait encore ok, du qui court triathlon encore, maintenant. ouais, 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 ouais. ouais, ok. Donc les trois têtes qualifiées. L'ironie de la chose, c'est Jody Stimson, qui était numéro 3 mondial à ce moment-là, n'avait pas fait la qualif parce qu'en Angleterre, le Ouais, il y niveau avait était Vicky énorme. Holland, Non Non Stanford, Stanford, et ouais, puis c'est Ellen Jenkins qui avait pris le dernier ok, slot. Donc ouais, c'était toutes des situations intéressantes à voir et que je peux maintenant employer ouais, par rapport à ce qu'on voit maintenant, ce qu'on vit maintenant. ouais, c'est drôle ça. T'as eu du coup cette expérience des Jeux Olympiques en 2016, et là, voilà, donc on est à 2 semaines des Jeux Olympiques. La première course, donc ça va être les hommes le 30 juillet, ensuite les femmes le 31. Est-ce que tu vois Moi, j'imagine qu'il y a énormément de similitudes entre ces deux périodes, mais comment tu les différencies quand même? Ouais, la plus grande différence, c'est que bah, à ce moment-là, à Rio, il y a Lisa Norden qui avait fait une médaille olympique déjà. Donc, c'était ses troisièmes jeux, sauf erreur. Ok, donc Donc, il y avait une figure de stabilité. favorite, Ouais, plus ou elle moins, était non? plus favorite parce qu'elle a eu À ce beaucoup de moment? blessures à ce Ok, ouais. moment-là. Donc, mais elle avait l'expérience de l'approche. Elle était très, très, très professionnelle. C'était hyper intéressant de la voir à son niveau. Tout ce qui était géré tous les soirs, elle faisait son travail. On faisait pas du stretching, mais de travail de Mobilité, mobilité et ouais. tout ça qui était fait au niveau de la nutrition. C'était bien calé aussi. Il y avait les plans. C'était vraiment intéressant de voir ça et cette sérénité. Oui, il y a le stress des JO, mais c'était déjà fait, donc il y avait une. T'as ton expérience qui t'aide Voilà, dans cette exactement. période. Ouais. Et puis tu avais Mary Rabi qui faisait ses deux jeux. Elle avait fait Pékin en 2008. Elle n'avait pas fait Londres. Mais à Pékin, elle fait troisième avant-dernière, je crois, quelque chose comme ça. Ok. En Donc une 2008? 2008 à Ouais, Pékin, ouais, donc pas une bonne expérience. ouais. Et puis là, les niveaux de stress étaient différents. C'était intéressant à voir, mais aussi la relation un peu conflictuelle qu'il y avait des fois entre elle et l'entraîneur. Ok. C'était hyper intéressant de voir. Malgré tout, l'entraîneur, il me disait, ça, si je le fais, c'est pour la challenger parce qu'elle a besoin de ça. Mais elle ne le voyait pas. Donc, moi, j'étais au milieu, puis je voyais le truc, et ça, c'était intéressant. Ouais. Et puis, Julia, qui était très jeune, elle s'apportait dans tous les sens. Donc, Ok. c'était intéressant de voir les trois choses. Et puis maintenant, ben, on se retrouve avec deux des athlètes, Jamie et Katia, qui seront les plus jeunes, ou des plus jeunes sur Ouais, des plus la. jeunes, c'est clair, Ouais, ouais. donc, Katia, je crois que ce sera la deuxième plus jeune. Jamie, par là aussi. Donc, Ouais. c'est intéressant parce qu'on voit un changement d'attitude, mais les deux ne réagissent pas à la même chose. Mais clairement, tu as envie de minimiser l'impact des jeux, mais Mais l'événement est tellement gros l'événement que, ouais. peut te rattraper un peu, tu vois. Et il y a une gestion chez les deux athlètes qui est différente et c'est hyper intéressant. Mais malgré que j'ai eu cette expérience en 2016, mais j'étais assistant, donc c'est pas moi qui prenais les décisions. Ouais. Euh, c'est complètement différent à gérer. Parce que maintenant, c'est moi qui dois prendre les décisions avec les athlètes, avec mon expérience, mais aussi ma non-expérience dans ce rôle-là maintenant. Ouais, de coach, ouais, ouais. Donc, ouais, c'est de l'apprentissage, c'est hyper passionnant. Mais ce que je sais, et je suis encore en contact avec Darren de manière régulière, qui m'aiguille, mais les JO, c'est une course comme les autres. Tu connais tes concurrents, tu les as déjà
tous vus en compétition. Exactement, ouais. C'est juste... Et même, tu vois, il y a des gros favoris qui sont pas là, du fait des quotas, Ouais. 2 voire 3 par nation. Donc la course en elle-même, le niveau de densité est Il est peut-être un plus poil plus faible, bas, ouais. mais tu as cette pression Ouais. de l'olympisme. Et puis, bah, tu peux dire tout ce que tu veux, être préparé avant et tout. Tant que ça n'a Ça pas reste, été fait, ouais, tu dois ouais. faire tes expériences. Et surtout, le plus dur, je pense, c'était le lead-up Ok, jusque-là, toute la période qualificative. Euh, ouais. Ça, c'était plus stressant que la phase maintenant de préparation. Ouais, maintenant les critères sont tellement durs à valider que sur toute cette période avant les Jeux Olympiques, en fait, tu dois, en tant qu'athlète, respecter voilà, ouais, des critères, mais parfois qui sont presque. Ça, c'est presque la partie la plus difficile, quoi. Mm. Voilà, avec Jamie, par exemple, vous avez dû courir sur toutes ces Coupes d'Afrique. Ensuite, il a été obligé quand même d'aller en Coupe du Monde. Euh, ouais, j'imagine une période hyper difficile en arrivant à la course. Est-ce que tu penses, peut-être pas déjà, mais aussi à la période après Jeux Olympiques ça reste une course tellement importante que voilà, là j'imagine que vous, enfin depuis plus d'un an, vous êtes focus sur cette période, mais comment t'envisages du coup ouais, l'après Jeux Olympiques? Est-ce que voilà, est-ce qu'ils vont repartir sur des courses WTCS, Coupe du Monde directement, ou tu penses qu'il y aura forcément voilà, une pause ou un break, des vacances? Ouais, c'est hyper différent. Ouais, C'est hyper différent parce que Jamie, il vient d'Afrique du Sud, Katia de ouais, Suisse, c'est des cultures différentes. C'est un parcours qui est différent aussi. Je veux dire, on vient pas des mêmes milieux sociaux. mm, euh, et, et ça joue un rôle très très important au final. Euh, Jamie, quand on s'est rencontrés en 2016, on s'assied, première discussion, c'est moi je veux une médaille au JO, quoi. C'est ça mon objectif. Moi j'ai un jeune, un enfant de 15 ans qui est là en qui dit face, ça. puis qui me le dit, mais ça percute, quoi. Ouais, C'est ouais, pas, ah, j'aimerais peut-être, c'est non, non, moi je veux ça. Donc depuis ce moment-là, il y a cette pression, c'est un drive, mais c'est aussi une pression. Et puis, ben, c'est aussi un pays dans lequel où tu dois tout faire par toi-même. ouais, Tu dois on en parlait. t'auto-financer, tu vois, il y a tout un processus là derrière qui rajoute Tu une grandis énorme très vite pression, aussi. quoi. Ah oui, oui, Enfin, oui, il a certainement 10 ans de maturité en plus par ouais, rapport à des athlètes qui ont été comme, dans un cocon, ouais, ouais, quoi. Tu vois, en Suisse, bah, je connais le système suisse parce que j'étais coach national ouais, là-bas. Où dès que tu entres dans les cadres, tu as des camps qui sont exactement, ouais. accompagnés, tu vas sur des délégations, tu as la fédération qui est plus présente, et puis une athlète comme Katia reçoit un soutien financier qui lui permet de vivre de ça sans avoir besoin de gros sponsors derrière, Privé, ouais. privés. Ouais. Ouais, ouais. Alors que ben, pour Jamie, ben, lui, ça a toujours été une question de trouver du sponsoring, du cash pour pouvoir aller sur des courses et tout. Pour Et courir, ouais. son programme a été développé sur, on a dû faire des courses que pour le cash pour pouvoir aller sur d'autres événements. Donc il y a une pression différente et 8 ans plus tard, on arrive au JO. Donc il y aura certainement une décharge par rapport à ça qui sera plus Ouais. importante que pour Katia peut-être. On ne sait jamais. Et ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est d'avoir une discussion très honnête en disant, OK, qu'est-ce que tu as besoin, comment tu te sens, etc. Qu'est-ce qui te fait envie par la suite? Ouais. Parce qu'il y aura de toute façon, on parle toujours de ce creux après les JO. Forcément, ouais. Et ce creux, à mon avis, il vient du fait que les athlètes, ils mettent tellement d'espoir sur cette course-là. Ils pensent que ça va changer leur vie, etc. Mais finalement, peut-être ça va changer ta vie si tu as une médaille. Mais le 95% des athlètes, ils vont se réveiller le lendemain, ben, ça n'aura rien changé. Et Ouais. c'est là que c'est important De leur d'accompagner faire comprendre l'athlète. aussi à l'approche de la course, quoi. C'est ça, de dire, écoute, c'est tout ce qui mène à ça qui va rester. Et puis, on va faire notre possible pour avoir un souvenir positif de cette course, peu importe le résultat. On veut être sur place et puis donner notre meilleur. Ouais. Et y a rien. Et dès le moment où on passe la ligne, si tu sais que tu as donné ton meilleur, c'est ça, en fait, La la récompense. satisfaction, et ouais.
Et oui, on a discuté par la suite et on a deux programmes complètement différents. Jamie va faire un break. Il va Ok. partir probablement en Afrique du Sud, revoir la famille, passer du temps avec eux. Ouais. Euh, il va aussi investir beaucoup de temps plutôt sur des distances Média. semi-Ironman, ouais, Ouais. des mid-distance. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui lui parle depuis un moment, qu'il a envie de faire. Et on a décidé, ensuite, une fois que c'est passé cet événement olympique, de lui donner de l'espace et Ouais. puis qu'il puisse respirer et partir de cette pression qui s'est mise depuis 8 ans sur ses épaules. Donc voilà, et Katia, elle, c'est le contraire. Après, là, ça Ça part enchaîne et puis aussi. ça enchaîne, quoi. Elle fait, ouais. Katia, elle va partir sur le Super Tri maintenant, qui est l'ancienne Sup- Super League. Ah ouais? Ouais. Ok. Donc elle Là, des fait formats partie, ouais, des très très formats très courts, short, mais très c'est quelque chose qui explosifs. lui Ouais. convient bien. Et elle a un contrat avec un team là-bas. Et puis elle va faire quelques. On ne sait pas encore si elle va faire Weihai ou pas à la WTCS. Ok. Euh, on attendait le résultat d'Hambourg, des JO, puis en fonction de ça, on verra si elle va ou pas. Probablement, on espère qu'elle ne devra pas y aller, dans le sens que on va éviter un C'est déplacement. combien de temps après les Jeux? Ouais, c'est assez, c'est je pense 5 6 semaines après. Septembre, ouais, peut-être C'est mi-septembre. ouais, c'est avant le grand final. Ok. C'est début septembre, je pense, Ok. ouais. Ouais. Mais c'est nouveau, c'est un déplacement vers l'est, ça coûte beaucoup en énergie aussi. Ouais, ouais, ouais. Et puis on avait aussi l'optique de faire peut-être un mi-distance. Mais là, avec le Super Tri, ça va pas le faire. Mais la chose plus compliquée, c'est qu'en Suisse, pour avoir ton financement, tu dois être à un certain niveau de cadre et tu dois faire certains résultats qui sont Aussi. donnés. Ouais. Donc ça dépend de ça aussi. Mais on aimerait, si elle fait le Super Tri, c'est aussi une occasion pour elle de se développer, d'être avec. C'est comme une petite famille hein, aussi. Ouais, ouais, Ce qui ouais. se passe, ils voyagent ensemble, c'est sympa. Donc c'est un apprentissage pour elle, puis ça lui permet aussi de respirer par rapport à tous ces critères qu'on doit faire chaque année. Ouais. Parce qu'en Suisse, mais comme dans beaucoup de fédérations, c'est des critères annuels que tu dois faire pour rester à un niveau de statut de cadre. Et par exemple, elle est dans le plus haut niveau en Suisse et elle doit faire, c'est des top 8 en WTCS, c'est des podiums au championnat d'Europe. Mhm. Euh, donc ouais, Il y c'est a pas toujours une vraiment de grosse pause, pression. quoi. Il n'y a jamais vraiment une pause pour se relâcher. Ouais, ouais. Mais elle, on sait qu'elle adore faire des courses. Puis sur ce début de saison, on en a fait moins que par le passé. Donc là, la deuxième partie de saison après les JO, Elle va courir. ouais, Ouais. elle va Ok. principalement courir. Ouais, donc ouais, on voit que c'est ça, il y a des options différentes en fonction des athlètes. Mais ouais, globalement, en fait, tu t'enchaînes facilement, quoi. Donc, il y a jamais vraiment de... Bon, là, Jamie, il décide de prendre une pause, mais le rythme est très intense, quoi. De courir à l'international au meilleur niveau, c'est ouais, toutes les 2 3 semaines, un enchaînement de compétition. Et, euh, et pour le coach aussi, en fait. Donc, toi, tu coaches un groupe, on est une dizaine d'athlètes. Euh, donc, tu fais plus partie de Swiss Tri. Euh, Comment tu gères voilà, ces périodes très intenses? Tu as peu de temps en fait pour toi ou de repos ou en famille. Comment tu fais pour optimiser ces moments un maximum, quoi? Ouais, ouais. C'est beaucoup d'expérience et on parle beaucoup de la santé mentale des athlètes, mais on doit aussi faire attention Faut à parler nous. de celle des coachs, quoi. Ouais, et c'est des expériences. Je suis aussi allé droit dans le mur et puis en pensant en fait que ouais, c'est du H24, 7 sur 7, qu'on n'a pas le Ouais, droit d'avoir du temps pour nous et que si on veut performer, c'est que ça. Et c'est encore beaucoup ancré hein, comme ça. Quand je parle avec les collègues, avec des. ouais, Tu vois, l'ironie du sort, ou l'ironie de la situation, ce qui est l'ancien coach national à Suisse Triathlon, qui a fait 3 cycles olympiques à l'époque, jusqu'en 2012. Il travaille à la formation des entraîneurs en Suisse pour la partie francophone et il donnait un cours sur l'autogestion des coachs. Donc pour pas partir en burn-out en ok, gros. ouais, ouais.
Et puis, Après, ouais. et lui, il a eu des expériences à ce moment-là où il est parti une, deux, voire trois fois vraiment en burn-out à cause justement un job non-stop, non-stop, quoi. Et il rigolait, il me dit, tu vois, je donne ce cours-là et moi, j'ai pas su me gérer. Ouais. Et puis, il dit, puis encore maintenant, je suis même pas sûr que ça soit possible de se gérer, quoi. Ouais, Mais il donnait ce cours comme ouais, ça. Et moi, ça m'a fait sourire à ce moment-là quand on a discuté, c'était il y a quelques années. Et puis, bah oui, j'ai failli taper le mur aussi de manière assez violente ben, avant que je décide de partir de la fédération mhm, suisse. Et c'est pas, et je pense que le problème là, c'est pas un problème de la fédération elle-même, c'est que moi, j'étais aussi dans un mode, non, c'est 7 sur 7 quoi, il y a pas de compromis, c'est que ça. Et ben, après, ça crée des tensions dans la famille. Moi, j'étais moins motivé à l'entraînement, j'avais plus ce drive de travailler les choses. Et puis, ouais, et j'ai de la chance d'avoir des athlètes, au fait, qui font aussi attention à moi. Et ça, c'est quelque chose où j'ai été surpris et, et ça m'a ouvert les yeux. Et je me souviens du moment où j'ai ouvert les yeux, exactement de la discussion que j'ai eue. C'est un athlète qui est venu vers moi à un entraînement de natation. J'ai eu une discussion hyper difficile avec ma chef à ce moment-là. Et l'athlète en question est sorti de la piscine. Donc c'était pendant un entraînement. Il s'est assis à côté de moi, puis il m'a fait Nico, ça fait X années maintenant qu'on travaille ensemble. T'as pris soin de moi quand je partais en steak, tu es venu, tu m'as dit attention, tu étais là, j'ai pu me reposer sur toi. Et aujourd'hui, au fait, euh, j'ai envie de te rendre l'appareil. Et il est où ce jeune coach qui a des rêves, qui a des étoiles dans les yeux, qui transmettait ça à l'époque, qui venait à l'entraînement, qui avait cette passionné, drive et tout, ouais. cette passion et tout. C'est passé où? Ça fait maintenant quelques mois que je vois que ça s'éteint et tout, et c'est insupportable pour moi. Je ne peux pas te laisser partir là. Et réfléchis vraiment bien, quoi. Réfléchis à quel coup tu veux le faire et tout. Oui, tu as une situation confortable, tu as un salaire, tu es payé par une T'es fédération, employé, ouais. mais est-ce que Mais ça te convient, ouais, quoi? C'est quoi à les quel coûts, là? prix? À quel Ouais, prix? Et tu vas faire ça comment? Puis à ce moment-là, il me dit aussi, jusqu'à Paris, tu auras 100% de mon soutien. Même si tu décides de rester par là, dans cette structure, parce qu'il y a besoin de ça maintenant, je serai là. Mais après, moi, je peux pas devoir partir comme ça, quoi. Puis moi, ça a fait, j'étais là, what? ok. Tu vois, et pourtant, ma famille me disait, attention, machin et tout. Et puis, bah, c'est les athlètes, en fait, à ce moment-là, qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont, en guillemets, sauvé d'aller dans un gros burn-out, quoi. Ok, ouais. Et en gros, quelques semaines après, je décide de démissionner et puis de shifter, quoi. Et oui, de partir à un an des JO, alors que j'avais, à ce moment-là, bah, Katia Cher était bien Elle était en peut-être pas route. encore Elle n'avait qualifiée, pas encore fait les ouais. critères. Mais Elle en avait fait un. ouais, Et c'était un gros risque, quoi. Mais en ouais, fait, mon instinct et tout, c'était juste là, casse-toi, quoi. Et puis encore, rien contre la Fédé suisse, j'ai appris énormément de choses. ouais, C'était une école de vie, j'avais besoin de passer par là, de voir comment ça complètement, se ouais. passe à l'intérieur d'une fédération. Mais j'ai toujours été un électron libre, c'est-à-dire beaucoup de créativité, très instinctif, et il fallait que je puisse T'as développer ça. suivi ça, ouais. Et le modèle fédéral ne me permettait pas de m'exprimer à 100%. Donc ça m'a éteint, et puis c'est toujours ce truc, je dois faire le travail 7 sur 7. Et ouais, bah, je voyais moins mon fils, je voyais moins ma copine, mais c'était acceptable, tu vois. Et en fait, maintenant, non, Ouais, c'est pas quand tu ça. y repenses, ouais, Ouais, ouais. ouais, quand j'y repense, ben, de prendre un, voire 2 jours off aussi comme coach pour passer du temps en famille, pour voir les amis, pour refaire de la musique. J'ai recommencé à faire de la musique un Mhm, peu, mhm. même de le partager avec les athlètes. Tu vois, il y a un moment où ben, j'ai joué un peu pour eux, pour leur montrer au fait ce que moi à l'époque je faisais aussi. Ouais, Et puis ce partage, cet équilibre m'a fait comprendre que ouais, on doit s'autoriser à passer ce temps pour être fit à 100% ouais, mentalement, mais physiquement aussi. Donc voilà l'évolution, en fait, comment maintenant la gestion elle est venue. C'est aussi un échange où certains athlètes m'ont ouvert les yeux sur ma situation, comme ouais. j'essaye de le faire sur leur situation. Ouais, c'est chouette que ce soit passé comme ça, en fait. Tu nous apportes tellement au quotidien sur,
sur plein d'exercices, même entre les entraînements. Et là, que le déclic que tu vienne d'un athlète, ouais, c'est vraiment chouette. Et donc, ouais, il y a une période, donc cette période m'intéresse. Et je pense que c'est vraiment intéressante le moment où tu as décidé en fait, ouais, voilà, de quitter la Swiss Tri. À ce moment-là, quand tu prends cette décision, tu sais que tu veux continuer d'entraîner, que tu as ton projet de monter ton groupe, mais voilà, tu donnes ta démission, c'était peut-être en octobre ou Ouais, je démissionne à mi-mai. en mai, ok. Je Mais, démissionne en mai pour fin octobre. Ouais. En ok, Suisse, on a un délai de 3 mois de résiliation de notre contrat. ouais, Donc, si la Fédé me résiliait mon contrat, c'était 3 mois. Et si c'est moi qui le faisais aussi. ok. Mais j'ai donné 4 mois et demi euh, pour, au fait, me donner le temps à moi, mais aussi d'un point de vue de respect par rapport à la fédération, de dire voilà, vous Terminer avez le la saison, temps, le ouais. travail que Et si vous aussi. voulez faire une phase de transition, ça vous donne le temps aussi Ouais, d'avoir quelqu'un qui vient et puis qu'on fasse un passage de relais pour que ça marche bien pour la Fédé aussi. ouais. Ouais, donc cette période, voilà, tu quittes la fédération donc en novembre, octobre, même Ouais, octobre, 31 octobre. Ouais. 31 octobre. Et là, c'est un peu un saut dans le vide, quoi. Tu commences ton nouveau projet. Co- Comment tu as trouvé l'énergie, le courage voilà, de te lancer à ce moment-là? Enfin, voilà, tu l'as dit, tu faisais partie de la fédération, tu es employé, t'as un salaire fixe, et là, tu quittes ton boulot, tu te lances. J'imagine que c'était très compliqué, mais comment tu as fait pour surpasser toutes ces peurs, tous ces doutes, toutes ces questions à ce moment-là? Ouais. À ce moment-là, c'est vraiment un sentiment de liberté qui Ok, s'installe en moi. C'est dès le moment où j'ai la discussion avec l'athlète, que je repars à la maison, que je dis j'en peux plus. Et puis que ma conjointe, elle me dit écoute, pars, on va trouver quelque chose d'autre, mais arrête. Parce que ça faisait un moment qu'elle voulait que j'arrête parce qu'elle voyait que je partais dans le ça mur, allait mais pas, ouais. les plus proches Mais de toi, ils arrivent c'est pas à très dur, t'atteindre la même ouais, chose. Parce que ouais, voilà, quand on cherche ça, on est borné, hein, on a les œillères et puis ouais, on va tout droit. Et à ce moment-là, ça fait des années que je travaille avec des thérapeutes d'un point de vue spirituel, émotionnel, énergétique. Et puis je fais du travail et tout, et je le sens au fond de moi. Je dis, mais j'ai besoin de déployer mes ailes, j'ai besoin de ça, et je l'ai déjà fait. ouais. C'était avant Swiss Triathlon, j'avais déjà quitté deux jobs comme ça. C'est-à-dire que j'avais un salaire assuré, et puis je vais chez le directeur, puis je Ça dis allait pas, écoute, quoi. je pars quoi. Et puis ouais, mais t'as un projet? Je dis non, j'ai rien derrière. Toi, mais t'es fou. Je dis mais je le sens, c'est ça que je dois faire. Ouais, Et à chaque fois, il y a quelque chose qui est venu derrière. Donc c'est une sorte de, avec ce développement, depuis que j'ai 15 ans, ma maman m'a amené chez ces thérapeutes, et j'ai vraiment la chance d'avoir pu développer ce côté suivre d'abord ton intuition énergétique, et ouais, et aussi, puis ouais. maintenant beaucoup plus spirituel, et en fait, de se connecter à soi-même, et de suivre qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qui nous donne un sourire. Tu vois, là, en parlant de ça, de revivre ses émotions, ça me donne le sourire parce que Des émotions aussi, ouais. c'est, pour moi, c'est ça la liberté. Oui, il y a ce côté rationnel, j'ai une famille, je dois la nourrir. On a pris la décision d'éduquer notre fils nous-mêmes, donc de ne pas l'amener dans des crèches et tout le temps chez les grands-parents. Donc ça veut dire que Ça demande beaucoup de ma temps aussi. compagne, ben voilà, on a décidé ensemble qu'elle resterait à la maison avec pour avoir un impact plus grand sur l'éducation. Ouais, Donc c'est un choix euh, qui était... on a choisi vraiment de le faire comme ça. Donc oui, mon travail devait amener le salaire à la maison. Donc oui, c'est une responsabilité ou un stress. Mais à ce moment-là, c'était est-ce que tu veux partir en t'en avais besoin, burn-out c'était, ou est-ce ouais. que c'est Mm. ça? Et j'en avais aucune idée de ce qui allait se passer derrière. Donc il y a un mois qui passe, 2 mois qui passent, les athlètes que je coachais au centre, on était 10 à ce moment-là. Ouais, Nico, c'est quoi la suite? On doit gentiment gérer nos Prévoir trucs, aussi, machin. ouais, Et mes trucs, c'était, je sais pas. La réponse, c'était toujours, je sais pas. Je dis, j'ai besoin en fait de ce temps de ne pas ouais, savoir pour savoir ce que je vais faire après. ouais, Puis là, c'était hyper intéressant parce que
j'ai des athlètes qui sont très dans l'organisation, le perfectionnisme, et puis il faut savoir et tout, puis ils devenaient de plus en plus stressés. Ouais. Puis moi, j'avais besoin de l'opposé, j'avais besoin Ouais. du vide, quoi, de Ouais. pas Ouais. savoir. Ouais. Donc, Ce c'était qui ça allait cette période. t'apporter les réponses par la suite, quoi. C'était ça, j'étais là, je n'ai aucune idée, je sais pas. Puis après, on arrive à un mois, et puis là, bon, faudrait peut-être commencer à faire quelque chose. À la maison, ça stressait aussi. Et puis j'étais là, je sais pas. J'ai dit, mais en fait, j'apprécie ce moment-là. Ouais. Pour moi, Tu as été sous c'est. pression pendant Ouais, tellement longtemps que c'était nécessaire, en fait, ouais. ouais, pour Puis toi. après, ouais, c'était ça. Puis après, la fédération, ouais, tu fais quoi si tu restes dans le monde du triathlon ou pas? Parce que ben, eux, ils avaient aussi les athlètes étaient au centre. Ouais. Et puis c'était important d'avoir des athlètes au centre. Et puis, ils disaient, ouais, est-ce que tu les prends avec ou pas? Je dis, là, je sais pas. Je dis, chacun va avoir la liberté de Son libre choisir. choix, ouais. Mais moi, je sais pas ce que je fais encore. Et puis en octobre, d'un moment, il fallait que fallait que je mette un délai. Et puis je dis, OK, lundi, j'invite tous les athlètes. Un lundi, j'invite tous les athlètes du centre à un rendez-vous, à un meeting, pour leur dire ce que j'allais faire. Plus d'autres athlètes qui avaient montré leur intérêt. Mhm. Euh, et puis c'était le lundi soir. Et puis le lundi matin, je savais toujours pas ce que j'allais faire. Mais ça fait partie de ma personnalité, de ce que j'ai besoin. Et puis là, tout d'un coup, durant la Brainstorming. journée, quoi, ça Ouais. vient, créativité et tout. Je me souviens, j'étais au bureau de Suistri à ce moment-là, au centre, à Sourzé, et il y avait Zach et ma compagne qui étaient là. Et je dis, écoute, je pense qu'il faut faire ça. Donc, Bagnoles, faire des camps, dire, voilà, sur ces périodes, je suis à Bagnoles, les autres périodes, ils sont en autonomie. Avec la musique, c'est ce que j'ai appris et je pense que je dois leur donner plus d'autonomie pour qu'ils évoluent peut-être moins vite au début, mais Mais par la qu'ensuite, suite. Ouais. que ça démarre et tout. Et puis, ça me permettra d'être plus souvent à la maison. Ouh, Yes, on a le j'ai citron. failli me faire tuer. C'est bon ça. On a le citron. Le Ça a été citron. très drôle qu'il me tombe dessus, quoi. Et puis, ouais, donc j'en parle à ma compagne qui dit, OK, on peut essayer. Mais elle n'en avait aucune idée, au fait. Elle n'avait Ouais, pas compris aussi. ce que je voulais dire. Après, je ne l'avais pas bien transmis non plus. Ouais. Mais voilà, séance le lundi soir il y avait 19 athlètes qui étaient là. En live, là. On a fait un call, on avait fait un Teams. Et puis, donc j'explique, voilà Ok. l'idée, voilà le truc, Bagnoles. Je ne savais même pas s'il y avait une piscine qu'on pouvait employer. Mais vraiment, le truc, ouais, à la Nico, quoi, la planification, c'est pas le meilleur truc, mon plus grand atout, mais c'est l'instinct, quoi. Puis l'instinct Ouais. me disait, vas-y, quoi. Faut y aller. Donc on fait ça, et puis à la suite de ça, j'ai 13-14 athlètes qui me confirment qu'ils veulent venir après des discussions, et puis c'est comme ça que c'est parti. Ouais, Donc je c'est. pense que 3 semaines avant de finir à Sustri, c'est là que ça a commencé à mûrir, quoi. Euh, et puis au 1er novembre, c'était Le plus de début du. salaire. Ouais, aussi. Et puis fallait que ça parte. Ouais. Puis après, il y a la réalité qui rattrape. Et- Dans le sens que, bah ouais, en Suisse, c'est très réglementé et tout. Et puis, il faut faire des assurances, Ouais. il faut payer sur ces assurances. Il y a plus du Plein de tout, trucs. il y a Ouais. plus, ouais, s'il y a, je sais pas, 6 000 francs, donc à peu près 6 000 € qui rentrent, ben, je dois payer mes taxes et tout ça. Et puis, il faut déduire 15%, etc. Puis, Ouais. ouais, tu vois, les yeux de la découverte. J'aurais pu planifier ça avant, mais ça Ça m'intéressait tombe comme pas. ça. Ouais. Et puis après, ah ouais, faut faire les assurances, il y a ci, il y a ça. Puis c'est du stress, mais pour moi, c'était du stress positif. C'est-à-dire que Qui moi, allait te j'ai faire toujours aimé évoluer. apprendre comme Ouais. ça. Ouais. Ouais. Donc voilà le saut comme il a été fait. Euh, Très, très instinctif. Et puis de croire en la vie. Si on doit être Ouais. là, on doit être là. Et puis s'il y a une galère qui vient, de la prendre du côté positif en se disant, OK, quel est l'apprentissage ici? Exactement. Et, Ouais. et voilà. Ouais, je voulais aussi parler enfin, du maintenant de côté entraînement, tout ce que tu aimerais mettre en place. Et, euh, et ouais, ce côté, voilà, la liberté que tu donnes aux athlètes, on en a parlé un peu aussi, mais je trouve que c'est intéressant que tu expliques, je pense, voilà, comment tu as envie que le groupe fonctionne et ce que tu mets en place pour que chacun de nous, individuellement, on s'autonomise, mais aussi on évolue en dehors de l'entraînement, quoi. Parce que
voilà, c'est tellement intense ce qu'on fait et le rythme qu'on a que on ne peut pas seulement évoluer avec l'entraînement et pour que notre entraînement et notre performance évoluent aussi, ben, en fait, tout le côté que tu nous apportes, euh, développement, je pense, ouais, spirituel, personnel, eh ben, il est vraiment important pour individuellement notre entraînement, mais aussi pour le collectif du groupe, quoi. Donc ouais, si on peut, je pense, discuter de ça, ça peut être chouette. Volontiers, volontiers. La clé là-dedans, pour moi, c'était le parcours qui a été fait, de commencer avec Darren, qui m'a beaucoup inspiré, euh, et de voir sa manière. Maintenant, on appellerait ça très old school, quoi. Ouais, Le ouais. mental toughness, c'est vraiment. Chez C'était les vraiment gars, ils des. sont Moi, durs. j'étais là, waouh, ok. Puis ça, ils se plaignaient pas, en fait, non? Bah, c'était ça, Si, en fait, c'était ça le c'était le... prix, c'était ça qu'il fallait faire pour gagner des médailles, tu vois. Mais oui, il y avait des athlètes qui pleuraient aux Quand entraînements, même, et tu ouais. vois. Je suis... Euh, mais à l'époque, c'était ça. Et puis, avec le temps, ben, comme j'ai dit avant, je pensais que je devais être dur pour arriver à la performance, mais ça ne me parlait pas. Ouais, C'était pas quelque chose qui venait de moi. Et avec le temps, avec les rencontres, avec les expériences, j'ai remarqué ouais, que la définition d'un coach pouvait être différente. Et en Suisse, on a un coach exceptionnel qui s'appelle Jean-Pierre Heger, qui a, ouais, qui a une personnalité hyper imposante. Il doit faire 2 mètres et quelques, ok. vraiment une pièce, Une une porte. grosse moustache. Dans le Euh, triathlon ou... non, 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 il a coaché en Werner Günther, c'est un lanceur de poids. Ok, Valérie Adams, aussi de Nouvelle-Zélande, qui a des médailles, des records en lancer du poids. ok, Il a coaché l'équipe française de basket, ok, d'un point de vue, cette fois plutôt coach mental là-dedans, préparateur physique. Il a fait la voile avec Alinghi quand ils ont gagné la Coupe de l'América, qui est le plus ancien trophée, le plus prestigieux en navigation. ok. Donc vraiment dans plusieurs domaines, il a traversé les domaines et il parlait du coach et sa définition du coach. Il prend les lettres de coach et le premier C, c'est pour communicateur. Tu dois pouvoir communiquer et avoir dans les deux sens, c'est-à-dire laisser la parole aussi à l'autre. Ouais. Euh, Ensuite, il y a le O pour orienteur. On est des guides. Le coach est un guide. C'est Mais tu ne peux pas... pas guider en disant, Ouais, en ordonnant. Tu vois. Oui, exactement, ouais. c'est une manière de le faire, mais il y a aussi la manière un Indiquer. guide spirituel, c'est un guide qui va te Te donner montrer des le clés, chemin et... Ouais. des outils pour que tu les développes et les utilises à un certain moment dans ta vie. Mhm. Et puis la troisième lettre, le A, c'est ce qui m'a choqué à l'époque quand je l'ai rencontré la première fois, c'est le A pour amour. Puis il disait, oui, c'est l'amour du sport, l'amour de ce que tu fais, mais en fait, c'est l'amour pour l'athlète que tu vas lui donner et puis que tu vas recevoir aussi. Puis moi, ça m'interpellait parce que dans les discussions que j'avais dans mon apprentissage de devenir un coach, c'est vraiment non, le coach c'est le coach et Tu mets une l'athlète, barrière entre... tu Ouais, mets pas, tu dois avoir une barrière, ça doit être très clairement distinct. Tu n'es pas l'ami de l'athlète. Parce que si tu ouais. deviens ami, en fait, tu peux plus en Tu fait, faire perds en... ton job, tu perds la hiérarchie là-dedans. Tu Ouais, vois. Puis lui, il arrive, énorme succès et tout, puis non, moi je les aime. Dire que Valérie, pour moi, c'est ma famille. Moi, j'étais là, what? c'est le coach qui dit ça, ouais. Ouais, et puis elle a eu des médailles olympiques, l'or olympique, championne du monde. J'étais là, wow, ok. Puis ça, c'est le premier, ça a été le premier déclic. Euh, et puis après, tu vois, ben, voilà, le reste, le C, le H, c'est plus le plus important, mais il y a vraiment le A pour amour, pour moi, c'était Qui t'a vraiment marqué, wow, ouais. ok. Puis le H, peut-être l'important, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire, oui, bah, si tu es ami, si tu as de l'amour pour tes athlètes, tu dois quand même faire ton job. Et si tu vois que c'est pas assez bon, tu dois le dire. Tu peux pas juste essayer de le protéger et puis d'être l'ami qui te réconforte. Sinon, tu n'arrives pas en fait au À faire résultat. Tu évoluer vois. aussi, ouais. Ouais.
Puis le C, le dernier C, c'est les compétences. Tu dois avoir les compétences dans ce que tu fais. Et si Le tu les C as avant pas, le H. ouais, le C Mais ouais. avant le H. Donc les Ouais. compétences et ensuite l'honnêteté. Et puis la compétence, finalement, oui, c'est important. J'ai dit le contraire avant, mais c'est important parce que tu dois savoir aussi où sont tes points forts et où Mhm, sont tes points faibles. Et mhm. tes points faibles, ben, tu dois pouvoir t'ouvrir à d'autres experts pour Aussi. venir te soutenir. Ouais, Et ouais. prétendre de tout savoir, c'est C'est compliqué. faux aussi. Ça marche pas. Donc, à ce moment-là, ben, pour moi, ça a été une rencontre très, très marquante. Après, il a écrit un livre, The Way to Excellence. Et puis, de nouveau, il explique tout ça, ses principes. Puis, dans ce livre-là, il y a un graphique du coach. Et on avait, dans la formation des coachs en Suisse, chaque année, on a 2 jours où tous les coachs suisses olympiques se rencontrent. Puis, il y a des thématiques qui sont discutées. Et il y a ce graphique, un cercle avec des cadrans. Et puis, il dit, voilà, le coach, c'est ça. La définition du coach, c'est ça. Puis tu as le cadran émotionnel, spirituel, management et puis organisationnel, ou bien plus compétences de la discipline. Ok. Et puis il dit, voilà, c'est le cadran, et puis ben, vous devez savoir vous situer dedans. C'est-à-dire que vous serez attiré plus par un, voire deux côtés du cadran, et puis l'autre, ben, c'est plutôt quelque chose où Un vous peu devrez moins. vous entourer de ces personnes-là. Ok, ouais. Et puis c'est là-dedans que moi j'ai remarqué, en fait, oui, j'ai vu chez Darren qui était dans ce côté très compétence, très directionnel, managérial. J'ai vu un côté intéressant, important de la performance, mais moi je me suis retrouvé dans l'autre côté, dans le côté spirituel, humain de la performance. Ok, ouais. Et puis c'est ça maintenant en fait, qui me parle le plus, c'est quand j'ai compris que je devais travailler avec mes compétences. Bah oui, je sais qu'au niveau tout ce qui est organisationnel, planification et tout, je devrais faire un effort pour être assez bon là. Mais aussi, je peux m'entourer de personnes là. Me dire, OK, Ok, ouais. quelqu'un, si je crois en quelqu'un, lui dire, écoute, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Leur donner de la C'est responsabilité ça. sur le groupe aussi, ouais. C'est ça. Et puis ben, moi, ben, dans ce côté émotionnel, spirituel, humain, ben, c'est de donner la place à chacun, de se reconnecter avec soi-même. Et, euh, et maintenant, on voit avec les nouvelles générations, à partir de 2000, par là autour et plus jeunes, c'est des enfants qui sont très sensibles, mais qui sont complètement déconnectés. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas donné l'espace pour comprendre cette sensibilité. Et puis c'est difficile parce que ça capte, ça a des antennes partout, mais on ne sait pas quoi en faire. Puis ça crée beaucoup de stress, puis après on veut se déconnecter de ça, on a trop peur, et puis ça ne parle plus. Puis sinon on va être dans le rationnel, mais on est complètement déconnecté finalement. Mhm. C'est-à-dire, il y a les réseaux sociaux, il y a plein de choses, donc on est super connecté, mais complètement à Déconnecter l'oubli de de son nous-mêmes, corps, ouais. tellement ça nous fait peur. Et moi, j'ai un enfant de 6 ans et c'est incroyable, la sensibilité, la connexion spirituelle qu'il y a là derrière. Et si on donne la possibilité de le développer, de le L'exploiter. continuer comme chaque enfant l'a en soi, c'est incroyable parce qu'il n'y a rien besoin d'expliquer. C'est instinctif, c'est naturel. Et puis, c'est plus qu'un accompagnement derrière. Mhm. Et moi, c'est ça qui me parle, qui m'inspire. Et c'est là-dedans, en fait, que dans le groupe, pour moi, c'est ça qui est hyper important. Et il y a certains qui sont plus réceptifs à ça et d'autres moins. Et c'est pas de forcer tout le monde à le faire de cette manière. C'est juste de donner un petit input et puis chacun son rythme va apprendre ou pas prendre. Et c'est là que j'ai aussi réalisé que je ne peux pas coacher tout le monde. Et à l'époque, il y a 10 ans, quand je coachais, c'est moi, je vais être le meilleur coach du monde, je vais pouvoir coacher n'importe qui, je vais l'amener au top. C'était ça ma motivation dans le coaching. Ouais. Et maintenant, ma motivation, c'est que chacun puisse se comprendre mieux. Et quand tu auras fini ta carrière, les autres athlètes aussi, vous ayez ces outils pour continuer à vous développer en tant que personne et vous recentrer, vous connecter à vous-même et, et travailler de l'intérieur de ce qui vient d'ici, de l'instinct pour Mhm. pouvoir briller et résonner. Ouais, c'est chouette. Voilà, là, c'est les derniers jours avant le début, le 30 et 31. Bon, je pense on va terminer là. Je veux te poser juste une dernière question.
j'imagine que certaines personnes qui vont écouter ou regarder voilà, aimeraient se remettre, soit se remettre au sport, soit commencer. Euh, quel serait ton conseil en tant que coach voilà, pour une personne qui a envie de découvrir ce milieu, pas du sport de haut niveau, mais simplement voilà, du sport pour du sport santé, pour santé physique, mais aussi santé mentale et bien-être. Qu'est-ce que tu dirais à une personne voilà, qui a envie de s'y mettre? La première chose, je pense, c'est de trouver quelque chose qui nous motive. Si c'est d'aller marcher, d'aller courir, faire du vélo, faire du yoga, de la gym. Mais vraiment là, écouter qu'est-ce qui me motive moi. Et puis pas suivre les Ce que les gens, recommandations, ouais, bien etc. sûr. Et puis ensuite, c'est de s'y tenir pendant 2, 3 semaines. C'est-à-dire que chaque 2 jours, ok, je fais mes 20 minutes. Et puis que ça devienne une habitude. Puis une fois que c'est lancé, après, c'est tellement facile. Mais vraiment, faut s'y tenir, planifier ça dans sa journée. Mhm. Vraiment que ça soit un moment à consacrer pour soi-même et que ça soit zéro exception. Vraiment, ça c'est planifié dans ma journée. Est-ce que je le fais le matin en me levant, ou est-ce que c'est le soir, ou est-ce que c'est à midi? Mais vraiment, là, il n'y a pas d'exception. Et puis, et d'y prendre du plaisir. Et s'il y a besoin de musique, si vous allez marcher en forêt et puis qu'il y a besoin de musique au début, allez-y avec la musique. Ouais. Si c'est un moment de tranquillité, allez-y en pleine conscience. D'être dans la nature et puis d'écouter les bruits, etc. Mais vraiment, step by step, et puis pas vouloir être un super-héros en faisant 1 heure d'un coup, puis après ça marche pas. Ok, parfait. Merci beaucoup. J'ai vachement aimé et merci à toi d'être venu. Ouais. Merci, je prends le citron maintenant. C'est un sac de citron, frère. Yes, Great. merci. Merci à toi. Merci beaucoup.